beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh, amen. Il dit demeurer en moi. Sans moi, tu ne peux pas le faire. Oh, amen. Oh, alléluia. Parce que je suis le cep et vous êtes le sarment. Alléluia. Le sarment, s'il n'est pas collé sur le cep, il ne peut pas porter du fruit. Quand on prend les broches et on les coupe, on les jette, est-ce qu'ils portent du fruit? Non. Ils finiront par sécher et on les jettera au feu. Mais quand tu es attaché au Seigneur Jésus, il dit, tu porteras beaucoup de fruits. Si tu es attaché à moi et si tu demeures dans ma parole. Oh, alléluia. Si tu es attaché à moi et si tu demeures dans ma parole. Je suis le cep, tu es le sarment. Tu ne peux pas le faire sans moi. Tu ne peux rien sans moi. Demeurez en moi. Oh, amen. Lève les deux mains vers l'Éternel. Seigneur, je prie ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que ton onction descende ce matin. Que ta parole, Seigneur de gloire, change un cœur ce matin. Et que par cette parole, Seigneur, que quelqu'un puisse prendre la bonne décision de demeurer en toi, de te servir, d'être en toi totalement. Père, manifeste ton nom, glorifie ton nom ce matin et que la vie de quelqu'un ne soit plus jamais pareille. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alléluia. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous lisons du premier verset au verset 12. C'est Jésus qui parle encore. Il dit ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il est parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Alléluia. Le verset 7 nous dit qu'une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Que quelqu'un dise la bonne terre. La bonne terre.
Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Et il dit que celui qui a les oreilles pour attendre, attende. Les disciples s'approchèrent et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. On donnera encore à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Et celui qui n'en a pas, le peu qu'il a, on lui ôtera encore cela. Oh, amen. Oh, alléluia. Ce matin, le titre de mon message est que tu dois porter beaucoup de fruits. De très bons fruits. Oh, alléluia. La Bible dit que Jésus sortait et quand la foule l'entoura, il commença par parler, mais il parla en parabole. Alléluia. Que quelqu'un dit que Jésus parla en parabole. Qu'est-ce qu'il sait qu'une parabole? Une parabole, c'est une histoire qui comporte une leçon morale ou spirituelle, sous-jacente, mais qui n'est pas toujours immédiatement apparente. Alléluia. Donc ce qui veut dire que Jésus parla, mais tu ne peux pas comprendre ce qu'il est en train de dire s'il ne te donne pas l'explication. Et Jésus a l'habitude de parler en parabole. Pourquoi? Parce qu'il dit que celui qui a les oreilles attend. Mais Jésus ne parle pas de l'oreille que nous voyons physiquement, mais il est en train de parler de l'oreille spirituelle. Ce qui veut dire que quand le Seigneur parle en parabole, c'est seulement ceux qui sont en esprit qui peuvent comprendre ce qu'il est en train de dire. Des fois, tu vas venir à l'église, quand le message va sortir, quand tu n'es pas en esprit, tu repartiras comme tu es venu, parce que tu n'es pas en esprit et tu ne comprendras rien de ce qui est sorti ce jour. Pourquoi? Parce que Jésus dit que l'heure viendra, ou l'heure est déjà venue, que ceux qui doivent adorer l'Éternel doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc ce qui veut dire que si tu n'es pas en esprit, tu vas louper beaucoup de choses. Tourne-toi vers ton prochain, dis-lui, sois en esprit, sois en esprit. Oh, amen. Amen. Il dit qu'il y a des mystères qui sont cachés. Et ce mystère n'est pas pour tout le monde. Alléluia. C'est pour cela que je parle en parabole. Parce que eux, ils ne doivent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais vous, alléluia, qui êtes mes disciples, vous devez comprendre ce qui se passe dans le royaume. Et c'est par rapport à cela que vous allez diriger votre vie. Oh, amen. Alléluia. Il dit, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on lui ôtera ce qu'il a. Amen. Ce qui veut dire que les disciples ont la foi en Jésus. Et ils ont une lumière. Alléluia. Car la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Oh, amen. Et celui qui suit le Seigneur Jésus doit marcher dans la clarté. Il n'aura rien devant lui qui serait sombre. Alléluia. Donc quand tu as cette lumière, on t'ajoutera encore de lumière.
Amen. Donc les disciples qui ont la foi en Jésus, ils ont déjà une lumière qui les dirige. Et Jésus dit, à vous, j'ajouterai encore de lumière. Donc, on donnera à celui qui a, on lui donnera encore de plus, et il sera dans l'abondance. Mais ceux qui n'ont pas la lumière, ils vont écouter la parole, mais ils ne comprendront rien. Donc ils seront confus. Ce qui veut dire que ce qu'ils ont n'augmentera pas. Et quand tu n'as pas d'augmentation, alors tu deviens comment? Tu recules. Amen. Ce qui veut dire que si je commence un boulot avec 1200 euros, et nous étions tous à 1200, et nos budgets est arrivé à 1100. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'on a cherché à avoir une voiture, le loyer, tout ce qu'il faut, et à la fin du mois, on paie le loyer, on paie l'assurance, on paie le carburant, et il y a l'amortissement aussi de la voiture, parce que ça va tomber en panne. Alléluia. Et dans ce cas, tu as les 1200 et il te laisse 1000 euros, il te laisse 100 euros quand tu fais tout le calcul. Mais arrivé à un moment que les autres, ceux qui étaient avec toi, que vous tous vous étiez à ce salaire de 1200, quand il y a l'augmentation, et ils arrivent maintenant à 1800, ils arrivent à 1900, ils arrivent à 1600, 1700, et que toi tu es toujours à 1200. Alléluia. Ce qui veut dire que quand eux ils vont faire leur budget, il leur restera encore plus. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et ils peuvent maintenant avancer maintenant dans la vie pour faire des projets. Parce qu'il leur reste encore 500 ou 600. Mais toi qui avec 200, est-ce que tu peux faire un projet? Amen. Oh, amen. Oh. Amen. Dis, on en donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. Et on retirera à celui qui n'a pas. Et on retirera à celui qui n'a pas. Amen. Amen. Oh, alléluia. Donc, comme les Juifs ont rejeté la lumière du monde, c'est pourquoi ils ne seront pas seulement privés de la lumière ou de la clarté.